Dans un contexte actuel de prise en compte des problèmes de santé et d'environnement, c'est tout à fait normal et tout à fait compréhensible. Pour autant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est face à un milieu agricole dont le rôle est de produire. Et il est nécessaire de pouvoir alimenter la planète. Aujourd'hui, on estime qu'en gros, un hectare de terrain par an nourrit 4 personnes. On sait que dans le futur, il faudra en nourrir à peu près 6. Donc on doit rester compétitif, on doit continuer de produire, bien sûr. Et on sait aussi qu'on ne peut pas augmenter les surfaces agricoles en permanence. Elles sont a priori au maximum maintenant. Et si on veut continuer d'augmenter les surfaces agricoles, ça se fera aux dépens d'autre chose. Ça se fera aux dépens des surfaces forestières. On voit le problème que ça engendre au Brésil, par exemple. Et c'est clair qu'en Europe, ce n'est pas le choix qu'on doit faire. Et notamment pas en France. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de continuer de produire le plus efficacement possible, mais aussi le plus professionnellement possible. Il faut imaginer toute possibilité alternative de toute façon, parce que les besoins doivent être liés aussi à l'attente des consommateurs. Et il y a des consommateurs divers et variés avec toutes sortes d'attentes. Maintenant, l'alternative à l'agriculture aujourd'hui, telle qu'elle existe, dans un domaine de maintien de la production, n'est pas très évident. On a des études qui montrent en gros qu'une agriculture de type biologique produit 30% moins que ce qu'on produit avec notre agriculture actuelle. Donc, dans le contexte où on doit maintenir la production, aujourd'hui, on est obligé de continuer de maintenir une agriculture de ce genre, surtout en grande surface. Bayer, c'est une société qui cherche à intervenir sur ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Donc c'est bien sûr la commercialisation de produits phytosanitaires, mais c'est aussi tout un accompagnement de ces produits phytosanitaires. C'est une information sur la manière de les utiliser, de manière à essayer de faire en sorte que le monde agricole utilise ces produits-là en fonction de bonnes pratiques agricoles. C'est une manière raisonnée d'utiliser ces produits-là. Ce qui est important aussi, c'est de conserver une utilisation raisonnée qui permet une pérennité de ces produits. L'utilisation incontrôlée de ces produits-là peut aussi donner lieu à des problèmes de développement de résistance. On a de très fréquents problèmes, que ce soit au niveau des maladies ou des ravageurs, voire des mauvaises herbes. Et une utilisation malencontreuse de produits, le mauvais positionnement de produits, ça génère ces risques de résistance. On est face à un domaine aussi où, en Europe, on doit réhomologuer nos produits. C'est la législation européenne qui veut ça. Et ça va amener une réduction énorme de la variété, de la quantité de ces produits, de l'offre. Donc ce qui veut dire moins de produits différents, obligatoirement, pour gérer mieux ces produits-là et permettre la pérennité. Ça veut dire aussi être beaucoup plus attentif à la manière de les utiliser ou de les préconiser. C'est un peu en ça que Bayer s'inscrit. C'est dans cette démarche-là, pour une utilisation raisonnée, pour une utilisation qui permet de préserver l'efficacité des produits, mais aussi de préserver l'environnement, de préserver la santé humaine, et de préserver une qualité, une quantité qui soit tout à fait raisonnable. Bayer est une société qui est très axée sur l'innovation, qui a fait ce pari de rester une société axée sur l'innovation. C'est sa manière à elle de rester présente et de lutter contre la concurrence. Elle consacre un très fort pourcentage de son chiffre d'affaires à l'innovation. C'est 11% du chiffre d'affaires qui est consacré à la recherche et au développement. Et ça amène cette société à être active dans tous les secteurs, à la fois à la recherche de nouveaux herbicides, de nouveaux insecticides, mais aussi de nouveaux fongicides. En ce qui concerne plus précisément les pommes de terre, oui, on a un nouveau produit qui va arriver prochainement, qui est un fongicide pour lutter contre le mildiou, qui est la maladie dominante de la pomme de terre, qui est un produit qui a déjà été homologué dans d'autres pays d'Europe ces dernières années et qui est en cours d'attente d'homologation en France. Bayer s'intéresse à deux autres axes. Un des axes, c'est la recherche de molécules qui pourraient agir contre les stress. On estime en gros aujourd'hui que la perte de rendement
qu'on a est encore de 30% lié au stress. Donc en gros, on n'atteint que 60-70% du potentiel de ce qu'on pourrait peut-être espérer. C'est un axe pour le futur, mais c'est un axe fort que Bayer initie. Alors, les bioproduits, c'est effectivement aussi quelque chose qui est intéressant. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en recherche en interne. On s'intéresse aux opportunités, on recherche des possibilités d'utiliser certains produits qui pourraient être proposés aujourd'hui. Les bioproduits, chez Bayer, on voit ça comme une partie intégrante d'un programme de traitement. Ce n'est pas un remplacement à des produits conventionnels, c'est un complément à des produits conventionnels pour répondre à une attente du consommateur. Les bioproduits, les produits biologiques sont des produits du vivant. Souvent, ce sont des bactéries ou des levures ou des champignons. Et ces produits du vivant sont très fragiles. On sait les faire fonctionner à peu près bien dans des conditions de serre, où on arrive à gérer les conditions climatiques. Mais quand on arrive au champ, là, c'est beaucoup plus difficile. Et je peux en parler en connaissance de cause, puisque moi, j'ai fait une thèse dans ce domaine-là il y a 20 ans, où j'essayais de développer des produits biologiques dans le même état d'esprit. Et je dirais, au bout de 20 ans de recherche, il y a eu des avancées qui ont été faites dans les conditions de serre, mais il n'y a pas beaucoup d'avancées qui ont été faites au champ.